Aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Mélissa, une étudiante-chercheure qui vient de publier un article sur la littératie alimentaire et le genre dans le projet Nutri-Québec. Salut Mélissa! Salut Eliane. Mélissa, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer les différences entre les hommes et les femmes dans les tâches liées à l'alimentation? En fait, il y a très peu d'études qui se sont penchées sur les différences entre les genres pour les tâches liées à l'alimentation, comme la planification des repas, la sélection des aliments et la préparation des repas. Puis selon quelques statistiques assez frappantes qui datent d'environ une dizaine d'années, les femmes consacraient en moyenne 1 heure de plus par jour aux tâches domestiques comparativement aux hommes au Québec. Donc, notre étude visait à dresser un portrait complet de la situation au Québec avec des données récentes grâce à la cohorte Nutri-Québec. Et est-ce qu'il y a un résultat qui t'a particulièrement surprise? Oui, en fait, contrairement à notre hypothèse, les femmes ont rapporté un niveau de satisfaction similaire à celui des hommes, malgré une division très inégale des tâches liées à l'alimentation. Ce résultat-là pourrait suggérer en fait que les femmes adhèrent involontairement aux normes qui semblent dicter encore à ce jour que ces tâches-là demeurent leur responsabilité. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour encourager un partage plus équitable des tâches alimentaires dans les familles? Nos résultats montrent qu'il pourrait être nécessaire, en fait, de remettre en question notre façon de promouvoir la saine alimentation dans notre société. Les recommandations en nutrition devraient éviter de renforcer les stéréotypes de genre, puis inclure autant les hommes que les femmes dans leur message. Merci beaucoup, Mélissa! Merci à toi.